Hé, tu vas où? La vidéo n'est pas terminée. Comme tu viens de le voir, l'une de mes grandes passions, c'est la création de contenu. J'espère déjà que ce petit extrait de notre dernier voyage t'a plu. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je voulais encore partager quelques tips pour voyager avec des enfants en bas âge. Et quand je dis en bas âge, pour moi, c'est de moins de 10 ans. Conseil numéro 1, choisir un hôtel qui n'est pas trop loin de l'aéroport, plus ou moins à 30 minutes. Numéro 2, prendre la carte du chauffeur de taxi qui vous emmènera dans votre hôtel. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous allez pouvoir le contacter et du coup c'est lui qui fera avec vous tous les trajets durant votre séjour. D'autant plus qu'il pourra vous emmener dans des endroits un peu plus, on va dire un peu moins touristiques, mais tout aussi attractifs. Et des fois c'est plus intéressant d'aller dans des sites que les gens ne connaissent pas. Et en plus vous savez quoi? Vous avez la possibilité, bon selon les pays bien sûr, mais vous aurez la possibilité de négocier les prix. Voilà, négocier tout simplement les prix de vos différentes courses et d'autant plus que si c'est pas un taxi, s'il n'est pas sous le régime taxi et qu'il fait juste son service de chauffeur personnel privé, du coup il aura des tarifs aussi qui seront beaucoup plus attractifs pour vous. Conseil numéro 3, choisir un hôtel, vu qu'on est avec les enfants, qui a une piscine ou un bassin spécialement pour les enfants. En général, quand on part hors saison, quand je dis hors saison, c'est hors été, excusez-moi. Quand on part en dehors de l'été, les piscines qui sont consacrées pour les enfants, en général, en tout cas les bassins sont chauffés. Donc c'est plus intéressant en tout cas pour les enfants. Ne pas oublier que les enfants vont vous surconsommer, du coup ils vont vouloir faire plein d'activités. En fait, ils sont en vacances, c'est normal, ils sont là pour ça. Donc vérifiez qu'il y ait bien un kids club dans l'hôtel dans lequel vous allez séjourner. Et si on n'a pas, qu'il y ait des activités qui soient proposées pour les enfants. Quand je dis activités et sans kids club, vous vous dites que c'est pas vraiment logique, mais au final, il y a des hôtels comme celui dans lequel on était qui avaient différentes activités proposées tout au long de la journée pour les enfants. Donc là, il y avait un kids club, mais il y avait aussi des activités en bord de mer, donc sur la plage privée de l'hôtel. Et puis il y avait également des séances cinéma qui étaient proposées chaque soir à une heure fixe. Il y avait aussi des soirées boom, enfin il y avait des soirées à thème. Bon, je vous dis, les filles, elles n'ont pas participé à toutes les activités parce que voilà, on est aussi un petit peu là pour se reposer et pas pour être trop non plus suractif, on va dire ça comme ça. Conseil numéro 4, choisir une pension complète ou une demi-pension. Pension complète, vous êtes tranquille. Déjeuner, le repas de midi et le repas du soir, tout est compris. Et en général, dans les hôtels, vous allez avoir accès à un buffet. Et il y a souvent des petits stands comme ça ou des petits restaurants, mais qui sont pas en dehors de l'hôtel, mais qui ne sont pas dans le réfectoire de l'hôtel. Et vous avez la possibilité de manger des snacks toute la journée et de consommer des boissons sans alcool tout au long de la journée. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une pension complète. La demi-pension, c'est intéressant parce que vous avez le repas du midi, le petit déjeuner, pardon, le repas du midi, le petit déjeuner, le repas du soir. Et vous avez en plus la possibilité de tout simplement découvrir d'autres lieux en fait pour sortir de l'hôtel et pour vous permettre de découvrir la ville. Moi, je trouve super intéressant. En général, on prend souvent la demi-pension. Conseil numéro 5, définir au préalable les différentes activités que vous allez faire. N'oubliez pas que vous partez avec des enfants qui sont en bas âge. Ça veut dire que vous ne pourrez pas parcourir tout le pays ou toute la zone dans laquelle vous êtes toute la journée.
Choisissez bien vos moments d'activité. Suivant l'âge de l'enfant, il y a les temps de sieste. Et puis s'il ne sieste plus, on sait quand même qu'après manger, en général, c'est très compliqué. Déjà rien que pour nous, on a toujours un petit coup de mou comme ça vers 14-15 heures. Donc je pense que ce n'est pas forcément les bonnes heures pour partir en activité. Donc partez plutôt en matinée, comme ça quand vous rentrez en milieu de journée, en fonction de l'activité que vous allez faire, ben vous serez tranquille et vous allez pouvoir vous reposer tranquillement à l'hôtel et profiter de l'infrastructure qui est offerte par l'hôtel. Conseil numéro 6, je me répète un peu, mais dans le même ordre d'idée, évitez une journée pour une activité culturelle, une autre journée pour une activité pour les enfants, une autre journée un peu plus chill, on va sur la plage, on profite des différents bassins de la piscine en fait. Et une autre soirée pour aller manger en ville. Ça nous permet de découvrir un nouveau restaurant, un nouveau lieu, et puis de découvrir aussi dans la vie de la ville by night. Vu que ce sont des vacances, il ne faut pas s'oublier les filles. Oui, je reviens sur ça, il faut se choisir. Si vous avez des enfants qui sont trop petits et que vous êtes seul avec eux, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir profiter d'un hôtel qui a un spa où vous pourrez peut-être réserver un soin et profiter d'avoir un soin et un moment que pour vous. Si vous avez des enfants qui entrent dans les tranches d'âge pour les Kids Club, vous pourrez laisser votre enfant pendant son activité au Kids Club et vous, tout simplement, vous détendre pendant un bon massage ou un bon soin du visage. Et ce qui est bien, suivant les pays dans lesquels on va, bien sûr, on peut négocier les activités. Mais ça, c'est tout un art. On pourra en discuter peut-être pendant une autre vidéo. Voilà mes quelques conseils pour choisir votre hôtel et pour profiter au maximum de vos vacances avec vos enfants en bas âge. J'ai entendu, je ne sais pas si vous aussi vous pensez ça, que partir avec les enfants, c'est pas vraiment des vacances. Mais au final, je vous dis, je sais pas, hein, mais pour moi, je trouve que c'est juste trop bien. Parce que ça permet aux enfants de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures, même au niveau des repas. Bon, c'est vrai qu'on essaie un peu de mixer au niveau de notre alimentation, mais c'est pas la même chose quand on fait un plat marocain à la maison que quand on va manger une bonne tagine au Maroc. Franchement, c'est pas pareil. Donc peu importe le lieu où on va, je trouve que c'est hyper bien de voyager, ça nous ouvre d'autres horizons et bien sûr après il faut avoir les moyens. Mais ça, on pourra en discuter dans une autre vidéo, comment préparer des vacances en petit budget. Donc vous l'aurez compris, vu que j'ai d'autres vidéos que je vais préparer sur les séries voyages, parce que je pense que c'est aussi un pan de la vie de la femme et de la maman en fait, parce que souvent c'est vrai que c'est nous qui organisons un peu les activités et les différentes choses pendant les vacances, et si on arrive à se faire gagner du temps par ce genre de vidéos avec des petits tips, des petits conseils, je pense que c'est intéressant. En tout cas moi personnellement j'aime bien regarder les vidéos selon les pays où je vais pour voir les différentes activités qui sont proposées ou que les familles ou d'autres familles ont faites. Donc vous me direz en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent, et surtout moi, j'ai envie de savoir quelle est votre prochaine destination en famille. Oui, je suis très curieuse, je sais. Mais dites-moi dans les commentaires où vous allez partir cette année en voyage ou où vous projetez de partir en voyage avec votre famille. N'oubliez pas de vous abonner parce que comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres vidéos que je vais préparer sur le thème du voyage en se donnant ensemble des astuces. Si vous avez besoin ou que vous pourriez trouver intéressant d'avoir une liste, moi j'aime bien utiliser des listes PDF pour ne pas oublier les affaires à prendre ou à ne pas prendre, voilà, un peu même des fois pour préparer son bagage ou les valises. Dites-le moi en commentaire ou alors venez tout simplement me suivre sur Instagram et envoyez-moi un message en DM et puis je me ferai un plaisir de vous confectionner un petit document PDF à imprimer que vous pourrez utiliser lors de vos voyages. Et bien sûr encore, toujours sur Instagram, j'avais déjà fait une première vidéo où je discutais de l'organisation de l'avant-voyage. Donc c'est une vidéo qui était assez fun. Je vous laisse aller scroller un peu dans mon feed et vous allez pouvoir la trouver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant et dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé mon petit thriller, la petite partie d'intro sur notre voyage. Tout a été filmé avec l'iPhone XS, donc c'était en 2021, janvier 2021, et j'avais utilisé une gimbal. Mais ça, tout ce qui est matos, info, tout ça, on pourra en parler peut-être aussi durant une autre vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, pour moi, c'était un grand plaisir de vous avoir avec moi et merci d'être resté ensemble jusqu'à... Pour moi, c'était un grand plaisir de vous avoir avec moi. Pour moi, c'était un grand plaisir de vous avoir avec moi jusqu'à maintenant. On reste connectés à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez les premières ou les premiers à savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ah oui, et je reviens juste...
Vous avez vu un peu la qualité d'image, comment ça s'est upgrade? Soyez bénis. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. Bye.